À chaque fois, elle me disait oui, mais je procrastine, je ne passe pas à l'action. Elle a passé beaucoup de temps à me donner des raisons qui semblaient logiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir en profondeur. Parce que les raisons qu'elle me donnait, c'est ce qui justifiait qu'elle ne passait pas à l'action dans son mental, dans son conscient. Mais c'était pas la vérité en fait. Elle était dans un état de peur et de stress. Ce mal-être, son stress qu'elle avait dès qu'elle avait envie d'agir, dès qu'elle avait envie de passer à l'action, il provenait d'une raison qui était dans son inconscient. Quand on a travaillé sur ça, elle s'est rendue compte que sa vie idéale, tout ce qu'elle imaginait, tout ce qu'elle avait vraiment envie de vivre, eh bien ça l'a terrifiée. C'est-à-dire qu'elle préférait rester dans cette situation aujourd'hui avec des excuses qui justifient que finalement elle n'est pas en train d'avancer comme elle le voudrait, alors qu'elle a juste peur de ce que sa vie sera une fois qu'elle aura atteint ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on a tendance à donner des bonnes raisons de pourquoi on n'avance pas, pourquoi on procrastine. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit et c'est masqué par plein de fausses croyances, par plein de pensées. On a parfois l'impression qu'on a le contrôle de nos pensées ou qu'on a le contrôle de nos émotions, alors qu'en vrai, c'est juste que notre système nerveux nous met dans un certain état, peut-être de fuite, peut-être de combat. Donc on va se mettre en retrait. Notre système nerveux va générer en nous des émotions tellement négatives qu'on va les justifier par des pensées qui nous paraissent logiques. C'est comme ça qu'on va se mentir à soi et qu'on va rester dans l'inaction.